salut à tous les amis, c'est Gamer Obscur dans le Gamer Obscur du montage, donc j'espère que vous allez bien. Moi je l'ai déjà dit, donc la vidéo j'ai trouvé dans ma galerie qui se baladait comme ça, et, euh, et j'ai perdu la moitié la fin du gameplay, donc après j'ai ajouté des danses à la fin, pour ça, donc sur ce, bonne vidéo. Salut à tous les gens, c'est Gamer Obscur, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les patchs de la version 3.4 de Fortnite. La date où elle a été mise est le 28/03/2018 et là je suis en train de faire la vidéo le lundi 2 avril, donc 4 ou 3 jours de décalé. Donc c'est pas grave. Bon bref, je vais pas faire un discours. Je vais vous dire les points positifs et négatifs du patch. Et vous pourrez aussi dire ce que vous en pensez du patch. Vous pourrez aussi dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, mais moi je vais dire mon avis, bien sûr. Alors, je vais parler principalement. Je vais parler principalement. Et ben, j'ai oublié de vous dire aussi. Aussi, je continuerai cette série, mais pour l'instant, je me consacrerai. Que sur le Battle Royale du PS4 et PC Xbox One. Bon, après si vous voulez, je parlerai du Battle Royale sur mobile et peut-être si vous voulez encore, je parlerai du patch sur Sauver le monde. Bon, donc c'est parti. Alors je vais vous parler du missile guidé. Alors, le missile guidé. Alors les dégâts sur les joueurs au missile guidé, le roquette, dès que vous lancez le roquette, ça touche, et de 105 en épique, bien sûr, en épique, et en légendaire, c'est de 110, bien sûr, et de moins 110. Moi, je pense que c'est réglo, car peut-être il peut être commandé à distance, donc pour moi, c'est réglo. Voilà. Donc pour moi, c'est réglo, hein. J'ai que ça à dire, c'est réglo. Voilà. Bon, n'oubliez pas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, hein. N'oubliez pas et tout. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez mettre un petit truc en commentaire, c'est gratuit, c'est voilà. Donc après, il y a les dégâts d'environnement. Les dégâts d'environnement, c'est 2000. Bon, je n'ai pas trop compris, j'essaie toujours de comprendre, mais rien, bien sûr. Alors, maintenant, nous allons passer, bon, on va passer à la durée de vie du roquette, du missile. C'est la durée de vie de 18 secondes. Bon. Pour ceux qui ne comprennent pas la durée de vie, c'est le temps où le roquette reste contrôlable, bien sûr. Reste contrôlable. Bon, perso, très bon temps pour contrôler le roquette. Très très bon temps pour moi. C'est pas un temps abusé. Bon, après, peut-être Fortnite, ils ont Epic Game, ils vont peut-être changer juste après, mais pour moi, 18 secondes, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, pour servir de drone et tout ça. Maintenant, nous allons passer perso. Très bon temps, comme je l'ai dit. Bon, maintenant, nous allons passer au temps de recharge. Le temps de recharge parfaite pour un lance-missile comme ça. Enfin, le lance-missile sert pas à rush. Enfin, peut-être il sert à rush, mais pour moi, il sert à rush et à enfin, pour moi, hein, j'ai bien dit pour moi, à, à à, fouiller pour voir par exemple vous êtes en top 5 et vous cherchez des joueurs pour voir si les joueurs sont pas planqués quelque part, vous lancez un missile guidé et hop il le retrouve, vous allez essayer de le retrouver avec. Personnellement, rien à redire sur ça. Maintenant passons au PV du roquette. Alors maintenant le lance-missile, le roquette du lance-missile bien sûr a des PV. Bon, c'est pas grave car c'est Fortnite, hein. Donc c'est presque what the fuck, hein. Bon, un peu plus de sérieux. Alors ou les roquettes en centre de PV, dès qu'il est lancé. Donc 2 tirs ou 1 tir, ça dépend des armes, peuvent détruire le roquette ou le faire exploser, hein. Alors pour moi, je trouve ça sympa que le missile a des PV. Bref, enfin, passons. Moi, je trouve ça sympa. Bon, excusez-moi si je bafouille mes mots parce que j'ai un truc là dans ma lèvre, je sais pas c'est quoi. Alors nous avons fini de débriefer le lance-missile. Nous avons fini de débriefer le lance-missile.
Le lance-missile est très bonne arme. Là, je fais le truc en complet. Le lance-missile est une arme parfaite, très bonne arme. Je la trouve sympa, elle est rigolo, mais pour moi très rare à trouver. Moi, je l'ai trouvé qu'une fois. Ouais, je l'ai trouvé qu'une fois sur 95 games, perso. Faut augmenter le taux taux de taux pour la retrouver. Bon, maintenant, on va passer aux pompes. Les pompes. Les pompes alors. Bon, il y a des ajustements de couleurs qui désignent leur rareté. Pour représenter leur efficacité, les caractéristiques des gars de l'arme, chance d'apparition sont totalement inchangées. Donc ça n'a pas bougé ça. Alors, le fusil à pompe tactique, le fusil genre qui tire comme une M16, une M16, mais genre voilà. Le pompe tactique, hein, si vous connaissez normalement, vous le connaissez. Alors, les fusils de pompe tactique sont maintenant ordinaires, atypiques et rares. Donc, voilà quoi. Au lieu de atypique et épique. Non, au lieu d'atypique, rare et épique. Bon, je crois qu'ils ont vu que les pompes tactiques est de moins en moins utilisées. Donc, ils ont rétrogradé le pompe tactique. Bref, passons aux pompes spécialisées. Bon, le pompe spécialisé, c'est le pompe chasseur. Le pompe spécialisé est maintenant atypique et rare, au lieu qu'ordinaire et atypique. Donc ils l'ont Y, ils ont Y, ils ont enlevé le gris, le pompe de chasseur gris. Et voilà. Bon, maintenant, on va passer, bon, maintenant, vous le savez sans doute, le lance-grenade à chaque event change. Par exemple, à la période de Noël, il y avait le lance-neige ou le chasse-neige. Je sais plus comment il s'appelle. Maintenant, il y a le lance-œuf pour l'event de Pâques. Bon, le lance a aussi été ajouté en guise d'objet de 6 ans. Là, je vous mets un screen normalement. Voilà, vous avez vu le screen. Alors, on va parler du tremplin. On va le parler en deux du tremplin. Alors parlons du tremplin. Le tremplin a un taux d'apparition a été augmenté de 25%. Donc, un peu plus, on peut le voir spawn de temps en temps. On peut le voir spawn. De 25%, bien sûr. Vous avez 25% de le croiser. Bon, maintenant, on va parler des corrections de bugs en général. Enfin, j'ai pas dit tous les corrections de bugs, mais j'ai parlé des trucs, genre des trucs qu'on voit, qu'on a vu. Là, nous allons parler des corrections de bugs. Tout d'abord, nous allons parler de la Boogie Woogie. La Boogie Woogie a été enlevée puisqu'elle buguait. Pour moi, je ne la voyais pas bugger. Bon, après, je sais pas. Bon, après correction, l'objet a été réactivé. Après, il y a une correction d'un problème qui faisait que les pièges à pied se déclenchaient quand un joueur se tenait au-dessus du mur sur lequel le piège a été fixé. Je n'ai jamais remarqué ça, mais ok. Alors ça, je suis content qu'ils l'ont réglé, qu'ils ont réglé ce problème. Bon, je suis franchement content. Il était vraiment chiant ce problème. Alors je vais expliquer le problème. Alors c'est que par exemple, ça faisait que le fusil de chasse ne tirait pas correctement à courte portée ou quand vous vous accroupissez, quand vous vous accroupissez. Bon, c'est vraiment cool. Je valide alors. Alors, le détonateur de l'explosif télécommandé est désormais correctement retiré de votre inventaire. Si un autre joueur détruit les explosifs que vous avez placés et qu'il ne reste plus dans votre inventaire. Ça, c'est juste cool, ça. Alors, bon, après, il y a la correction d'un bug qui faisait que les joueurs pouvaient continuer à sprinter en utilisant les détonateurs d'explosifs télécommandés, mais sans déclencher l'animation du détonateur. Alors, je ne savais même pas qu'il y avait ce bug puisque j'utilisais jamais ce C4. Donc voilà. Bon, là sur la correction du problème qui affichait les coffres au trésor ouverts comme étant fermés à très longue distance. Bon, moi je suis pas habitué à ouvrir. Moi j'ouvre les coffres de près. Comme étant fermé de loin. Genre, par exemple, si vous êtes très loin de la map, ça va vous faire croire que si vous êtes très loin d'un chest, ça va vous faire croire que le chest il est ouvert, mais en fait, non. Bon, ils ont réglé ce problème, ça c'est cool. Correction d'un problème qui faisait que les joueurs ranimés étaient bloqués dans un état invalide si une structure était placée entre les deux joueurs pendant le processus de réanimation.
Bon, je n'ai jamais remarqué ce bug, perso. Les cibles sur lesquelles atterrir n'apparaissent plus après avoir accompli le défi. Bon, je sais pas de quel défi me parle en fait, mais c'est pas grave. La correction d'un problème qui donnait l'impression que le couvre-chef des autres joueurs semblait voler au-dessus de leur tête. Alors celui-là, je l'ai vu plusieurs fois. Ce bug, je l'ai vu des dizaines de fois, des centaines de fois, non, des dizaines de fois. Je l'ai vu, par exemple, j'étais avec un ami à moi. On se baladait vers le Kill Ending, tu vois, j'étais dans les informations et tout. Je vois le couvre-chef de mon père, du perso à mon collègue de se déplacer de partout. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Alors, correction d'un problème rare qui faisait que les joueurs n'arrivaient plus à contrôler leur personnage après avoir sauté du bus. Ah, celui-là, je l'ai eu plusieurs fois. 2 ou 3 fois. Qui paraît que genre je sautais et mon personnage, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il bougeait tout seul dans les airs, ou sinon il bougeait plus. Carrément, il ne bougeait plus. Après, il y a la correction des problèmes qui faisait que les buissons et certains objets de l'environnement n'apparaissent et disparaissent brutalement à moyenne distance. Ah oui, celui-là, je l'ai vu plusieurs fois. Bon, après, c'est pas très très perturbant, ça c'est passable, mais voilà quoi. Bon, ça je n'ai jamais remarqué. Enfin, je ne crois pas. Enfin, je l'ai déjà vu, mais enfin, j'ai déjà vu, mais après, je crois, je l'ai vu une fois ou deux. Après, voilà. Alors, enfin, je l'ai peut-être pas remarqué. Alors, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager. Sur ce, ciao, bye,